Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur votre émission Ici tout se raconte. La rivalité entre femmes existe depuis des lustres. D'aucuns disent même qu'elle existe depuis l'apparition du plus vieux commerce du monde. Cette rivalité s'observe dans tous les milieux. Cette rivalité s'accompagne de jalousie, de médisance, de manque de confiance et d'autres. Mais qu'est-ce qui signifie Qu'est-ce qui peut bien justifier cette rivalité? Nous allons découvrir cela avec nos invités de cet après-midi. Il s'agit de Pamela Zakou. Bonsoir. Pamela Nzeaseko. Voilà, Pamela Nzeaseko. Voilà, bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Voilà, elle est communicatrice. Également avec nous cet après-midi, Lévi Bar Joseph, il est spiritualiste. Bonsoir. Bonsoir, Pamela. Non, moi c'est Tatiana. Tatiana. Voilà, d'accord. Oui. Et enfin, la troisième intervenante de cet après-midi, c'est le docteur en sociologie, Karen Gagné. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Tatiana. Chers invités, voici le thème de cet après-midi. Femmes, pourquoi tant de rivalité entre vous? Les internautes et moi-même ici, cet après-midi, on veut comprendre. Alors, lorsque je dis rivalité féminine, quelle est la perception que vous avez de cela? Je commence par Pamela. Merci, Tatiana. Alors, lorsqu'on parle de rivalité féminine, tout de suite, ça renvoie à ces attitudes-là. Ces attitudes de dédain, déjà, lorsqu'une femme est en présence d'une autre femme, et voilà, on commence déjà à se jauger, à se juger du regard, on se dit, est-ce qu'elle est au-dessus de moi ou pas? Et ça se remarque également dans le milieu professionnel, où on cherche à se mettre des bâtons dans les roues, on cherche à saquer le travail de l'autre, même la personnalité de l'autre dans le milieu professionnel. Et c'est partout, c'est dans tous les domaines, que ce soit professionnel, familial également. Et voilà un peu, moi, l'appréhension en fait, que j'ai de la rivalité entre femmes. Alors, je me retourne vers le spiritualiste quand je dis rivalité féminine. Oui, mais ça part du fait que les femmes, généralement, sont représentées par ce qu'on appelle la miséricorde. Et la miséricorde est représentée ici par l'élément eau. Et l'élément eau, dans l'horoscope, si on veut voir, c'est représenté par la liberté. Et toute femme aime la liberté. Alors, deux personnes qui ont les mêmes ambitions ne peuvent pas habiter ensemble. Vous voyez, c'est comme deux personnes qui veulent partager une pièce de 25. Il aura toujours pas là. Parce qu'il y a un qui va vouloir prendre 15 francs, l'autre va prendre 10 francs. Ça va envoyer forcément des histoires. Et donc, deux personnes qui aspirent à un même poste, et ça crée forcément des problèmes. Or, les femmes, elles sont représentées ici par l'élément eau, elles sont représentées par le même pôle d'énergie. C'est tout à fait normal qu'elles ne peuvent pas s'attendre. Docteur? Merci bien à toi, Tatiana. Je dirais que quand nous parlons de rivalité, outre tout ce qui a été dit, je dirais que ce n'est pas vraiment uniquement au niveau de la femme que ça se constate, mais juste que pour la femme est plus imposant, cette rivalité est plus présente, elle est plus manifestée qu'au niveau des hommes, sans quoi que la rivalité est le plus vieux mot existant qui est présent dans tous les contextes, que ce soit au niveau masculin qu'au niveau féminin. Juste que quand nous prenons la femme aujourd'hui, on voit que la femme a beaucoup plus de sensibilité par rapport à l'expression de ses sentiments. Un homme peut être en rivalité avec son compère sans pour autant montrer assez de dédain ou de jalousie ou d'aigreur envers son coloc ou son camarade, mais la femme, elle n'arrive pas à faire semblant. Elle n'arrive pas à faire semblant et tout de suite, quand elle te déteste, c'est qu'elle affiche qu'elle te déteste et puis ça passe. Il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de mots pour exprimer ou pour justifier cette rivalité-là qui s'expose beaucoup plus dans le monde féminin aujourd'hui. Alors qu'on soit au niveau de la société occidentale, de la société africaine ou bien même de la société arabophone, on constate quand même que cette rivalité est présente. Pour certains, elle est à la fois un mythe et une réalité. Oui, Pamela. Moi, je ne dirais pas qu'elle est un mythe. Cette réalité-là, elle est bien réelle, elle est bien présente. Et moi, je pense, à mon humble avis, qu'elle est nourrie en réalité par les hommes. Ah oui. Ah oui. Diviser pour mieux régner. C'est exactement la tactique qui est mise en place parce que dans la société, tout de suite, vous verrez que les femmes sont toujours comparées les unes aux autres. Ah, celle-là, elle est plus belle que celle-là, l'autre, c'est une vraie femme parce qu'elle est ci, parce qu'elle est ça. Et toujours, ce sont les hommes qui jugent, qui jaugent, parce qu'ils estiment qu'une femme, une bonne femme doit être telle. Et lorsque une femme n'entre pas dans ce moule-là, tout de suite, on commence à la juger. Et la femme, voulant se mettre en avant, forcément, elle va se dire, ah,
Donc, l'autre, elle a des défauts et tout. Donc, c'est moi qui suis en avant. Donc, il y a ce problème-là où la femme, elle a dit tout à l'heure, docteur Gagné, la femme est très sensible. Et donc, qui parle de sensibilité, parle de manipulation. C'est-à-dire qu'elle est très manipulable. Elle est très sensible aux compliments, elle est très sensible à l'attention. Et les hommes utilisent ce côté-là justement pour l'affaiblir encore plus, pour affaiblir encore plus la gente féminine en divisant les femmes. Pour mieux régner. Pour mieux régner. Et moi, c'est mon appréhension de la chose. Oui, non seulement vous êtes spiritualiste, mais vous êtes également le seul homme sur ce plateau. Et tout à l'heure, Pamela n'a pas raté une occasion de tirer à boulet rouge sur vous, que c'est vous, les hommes, qui alimentez cette rivalité qui existe entre les femmes. Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec Pamela. Ah bon? Parce que oui, on peut accepter de mettre 6 femmes dans une maison et sans un homme. Elles ne partagent rien en commun avec un homme, elles ne seront toujours pas d'accord. Elles n'ont rien en commun avec un homme, mais elles ne seront pas d'accord. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que, comme je l'ai dit, les femmes sont représentées par l'élément O. Et l'élément O fait appel à la liberté. La femme est une personne qui aime plus être libre. La femme aspire plus à la liberté. Et lorsqu'il y a une revendication au niveau de la liberté, ceux qui sont même souvent mis en avant, c'est les femmes. Partout, il y a eu des problèmes de liberté, des revendications. Les premières personnes qui sont à l'avance de la lutte sont les femmes. Alors, lorsque vous mettez 2 personnes qui ont une même ambition de s'affranchir et d'être libres, c'est difficile. Le deuxième point, c'est qu'il y a un problème d'adultère qui a créé ce problème spirituellement. Vous savez, dans la Torah, nous avons 613 lois. Mais les lois illicites, l'adultère fait partie des lois illicites. Mais parmi les lois illicites, on ne connaît pas l'adultère de l'homme. Pourquoi? Dans l'ancien temps, un homme peut avoir 8, 9, 10 femmes, 15 femmes. Comme le roi Salomon, il en avait plus de 1000. Mais ce sont des femmes qui doivent lutter pour pouvoir gagner le cœur de Salomon. Mais Salomon, lui, n'a pas de souci. Lui, il a plusieurs femmes. Donc, dès lors où les femmes doivent gagner le cœur d'un seul homme, c'est tout à fait normal qu'elles soient en compétition. Et de cette compétition peut naître forcément la jalousie. Mais quand vous parlez du roi Salomon, ça nous renvoie tout de suite à la Bible. On se rappelle que la reine Cléopâtre, elle est venue, mais elle n'a pas réussi à déstabiliser la maman de... Elle n'a pas réussi à déstabiliser la reine d'Égypte. Oui, mais ici, il faut comprendre, parce que quand je vais surtout parler de Salomon, oui. Vous savez, Salomon a eu près de 1000 femmes. Il a eu près de 100 femmes et 1000 concubines. Alors, ces concubines, pour gagner le cœur de Salomon, chacune doit bien se dresser, elle doit savoir bien s'habiller, elle doit se rendre très belle, elle doit savoir préparer, il faut que Mathilde défile devant Salomon. Et donc, de par là, déjà la source de la rivalité. De la rivalité. Parce que la rivalité part de ce qu'on lutte une seule chose et nous sommes beaucoup. Docteur, mais on constate quand même que dans la société d'aujourd'hui, il y a, pour tous les hommes, les femmes ont cette propension naturelle à se haïr. Pourquoi? Le pourquoi ne saurait pas être expliqué parce que je dirais tout simplement que compétir ou être des rivaux, c'est inné en tout un être que nous sommes sur la terre. Juste que chacun a sa manière d'afficher ou de développer cet esprit-là qui est inné en nous, un peu comme apprendre à parler, comme le langage, comme s'habiller ou l'instinct d'intelligence est inné en tout un chacun de nous. Et ça dépend de comment chaque acteur développe cet aspect-là. La rivalité, elle s'expose beaucoup plus au niveau de la femme parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas conscience de leur valeur. Et elles ont la peur d'être supplantées par l'autre femme. Ce qui souvent n'est pas présent chez les hommes parce que, pareil, je prends un exemple simple. Quand vous vous retrouvez dans un espace où vous êtes copine à 3 et il y a 3 copains, les 3 copains sont capables de se pardonner si entre eux ils sortent avec la même fille ou si 2 sortent avec la même fille, peut-être sans savoir. Mais la sensibilité qui est au niveau de la femme, la fragilité cachée qui est au niveau de la femme ne lui permet pas de pardonner à sa camarade si cette camarade-là a récupéré son gars. Elle ne pourra pas pardonner et elle rentrera en conflit avec cette dernière à vie. Pourquoi? Parce que cela remet en cause ou remet sur le tapis la position tout à l'heure de la communicatrice qui était question
de l'homme qui est au cœur, parce que c'est l'homme qui attise beaucoup plus cette rivalité-là entre les femmes. Entre nous, c'est vrai, entre tout humain, cette rivalité est là, mais elle est sous forme de compétition. Elle n'est pas sous forme de haine. Mais c'est quand il y a le challenge qui met en course un homme. Quand par exemple un homme veut être dans un service où le patron c'est un homme qui dit je veux 2 personnes qui soient meilleures femmes, et quand la première vient on dit toi tu es meilleure que l'autre, et qu'elle sort, la femme qui a déjà l'habitude de ne pas garder sa bouche fermée tout le temps, elle dira le patron a dit je suis meilleure que toi, et ça déclenche le processus de haine au niveau de la femme. Parce que ça va au-delà de la compétition et ça tombe maintenant dans des mœurs légères où on peut dire qu'un rassemblement de femmes souvent est jugé comme un nid de vipères parce qu'on n'a pas la patience qui est donnée aux hommes de se contenir en matière de rivalité. Oui, alors, on va retourner un peu quelques arrières en avant. Après, hein, on repart un peu dans nos années de collège où on avait ces jeunes filles qui ne se supportaient pas, qui ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Et à un moment donné, on entendait des mots, je ne la supporte pas, je ne veux même pas la sentir. Oui, à ce moment précis, par exemple, Pamela, il n'y a pas un homme qui est là, il n'y a pas un homme qui vous met en compétition. Mais qu'est-ce qui peut justifier cela? C'est une rivalité qu'on n'arrive pas à expliquer. Toi, en tant que femme, oui, qu'est-ce qui peut justifier cela, étant donné qu'il n'y a pas un homme qui vous met en compétition? Qui est au centre, oui, fait, qui est au centre des relations. D'accord. En fait, là, moi, je parlerai plutôt des relations humaines. Ouais. Parce que cette attitude de rejet de l'autre, surtout lorsqu'on est enfant ou adolescent, n'est pas spécifique aux jeunes filles. Hein. Moi, je vous dis, lorsque mes enfants ils rentrent à la maison, ils disent « Ah, mais tu sais, maman, il y a un camarade qui m'a dit ci, qui m'a dit ça, qui m'a dit qu'il ne me supporte pas, que je suis moche, que je suis ci, que je suis ça. » Ce n'est pas forcément des filles. Ouais. C'est également des garçons. Et moi, j'ai vécu l'expérience au collège où il y avait des garçons qui malmenaient leurs copains ou leurs copines. Et souvent, ce sont les femmes qui sont victimes de cela. Ouais. Vous verrez que ce sont des femmes qui sont victimes. Et les bourreaux, ça peut être tant leurs camarades filles que leurs camarades garçons. Vous voyez, donc ce n'est pas forcément, à cet âge-là, ce n'est pas forcément une question de rivalité, mais c'est, je vais dire, chacun cherche en fait sa place. Ouais. Dans le cadre peut-être de la classe, dans ce petit groupe social-là, chacun cherche à s'imposer et donc à rabaisser les autres d'une manière ou d'une autre. Et ça se passe même au cours primaire, c'est vous dire. Et il n'y a pas de sexe pour ça. Ce n'est pas propre juste aux filles, c'est propre à tous les enfants. Après, chaque enfant a sa personnalité. Il y en a qui sont plus méchants que d'autres. Et voilà. Donc pour moi, ce n'est pas forcément... et je vous dirais, hein, au collège, moi, ma plus belle expérience de relations humaines a été au collège avec mes camarades de classe filles. Ah bon? On était tellement bien ensemble. Ah, dis donc, vous étiez étiez heureuse alors. Solidaires. Et oui, avec des camarades filles. En fait, elles m'ont fait me sentir bien. Okay. Parce qu'en fait, on était un groupe de filles où, justement, c'est ça le problème. Se rendre compte que nous sommes toutes différentes. Nous avons des physiques, autant nous avons des physiques différents, autant nous avons des personnalités différentes, autant nous nous complétons. D'accord. Alors tout à l'heure, M. Barr, il y a la sociologue qui a souligné un aspect. Lorsqu'une femme n'arrive pas à se mettre véritablement en valeur auprès des autres, non seulement elle se sent menacée. Est-ce que cela a une explication spirituelle? Oui, d'abord parce que il faut dire que la femme même, c'est un être possessif. La femme est très possessive. Vous voyez, lorsque un père a 2 femmes et que chaque femme a son enfant, chaque femme a 2 enfants, vous allez voir que le père considère les enfants comme tous ses enfants. Mais bon, il s'en fout. Mais chaque femme prend chaque enfant comme sa propriété privée. Et donc la femme, elle est possessive. Lorsque les femmes sont dans un groupe et que Pamela est amie à Karen, et vous aussi vous êtes amie à Karen, Pamela ne va pas supporter que Karel, toi, vous êtes trop collés et puis elle est mise à l'écart. Elle, son problème, c'est que elle pense que Karel est son amie, elle doit la posséder. Et donc, les femmes ont l'idée de posséder et d'une possession absolue. Ce qui n'est pas le côté de l'homme. L'homme n'a pas l'idée d'une possession exclusive. Nous, on peut aimer 4 ou 5 femmes.
Et puis, on s'en fout, nous n'avons pas de soucis. Vous voyez, la femme a plus de dignité que l'homme. La femme a plus de dignité que l'homme. Je vais un peu loin, vous allez constater cela, et ça va très loin parce que une femme a des difficultés de partager 2 hommes à la fois. Quand la femme aime, elle aime sérieusement et elle aime franchement. Alors, si vous constatez que votre femme sort avec quelqu'un, c'est parce qu'elle ne vous aime plus. Et donc, la femme est comme un enfant, elle ne peut pas posséder 2 objets à la fois. Si vous avez un enfant que vous lui donnez soit un bonbon, si vous arrivez à lui donner un yaourt, il laisse tomber le bonbon et il prend le yaourt. C'est comme ça que la femme est. Et donc, la femme, quand elle est dans une relation sincère et claire. Donc, la femme n'aime pas partager sa relation. Alors, quand elles sont dans un groupe de femmes, elle ne peut pas comprendre que sa camarade qu'elle aime là, une autre l'aime, et puis il y a une autre qui l'aime, une autre l'aime. Ça crée souvent des problèmes. C'est ça qui nourrit les rivalités. Oui, généralement, c'est ça. Alors, oui, vas-y, Pamela, oui, vas-y. En fait, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette position-là, parce que je pense que, comment dirais-je, la possession, vous avez dit que la femme est très possessive et tout. La possessivité, voilà, n'est pas l'apanage de la femme. Ah bon? Autant vous dites que la femme, elle est jalouse, elle est possessive. Lorsqu'elle a son homme, par exemple, elle n'aime pas partager. Et c'est pour ça qu'elle est en rivalité avec les autres femmes. On est d'accord. Un homme, dites-vous bien, un homme n'accepterait jamais de partager sa femme avec un autre homme. Entre les deux, qui est plus possessif? Quelle que soit la possessivité de la femme, à un moment ou à un autre, on lui dira, ben, tu es obligé de partager. C'est vous dire en vérité que c'est la société qui conditionne la femme. C'est notre société qui dit que la femme a plus de dignité que l'homme. Et ce sont les hommes qui le disent. La preuve, c'est un homme qui l'a dit sur ce plateau. Ce sont les hommes qui disent que oui, la femme, elle ne peut pas être avec plusieurs hommes. Si elle est avec quelqu'un et qu'elle le trompe, c'est qu'elle ne l'aime pas. Ce sont les hommes qui le disent parce que ça les arrange bien. Ouais, toujours. Et aujourd'hui, il y a tellement de notions de polyamour, de tellement de choses qui font qu'aujourd'hui les femmes se redécouvrent. Les femmes se redécouvrent et se disent, ben, je peux aimer 2 hommes à la fois. Oui, mais et ça n'arrange pas les hommes. Oui. Les hommes, c'est plus facile pour eux de dire, ben, quand on est une femme, il faut qu'on soit digne, on ne peut pas faire certaines choses. Et ça les arrange de dire, oui, les femmes sont plus dignes que les hommes. Ça les arrange de se rabaisser de ce côté-là, en mettant ce fardeau-là sur les épaules de la femme, en lui disant, tu es plus responsable, tu es plus ci, tu es plus ça, justement pour la mettre dans ce carcan-là. Et ça, c'est la société qui le fait. Ce n'est pas la nature, au départ, la nature réelle de tout individu. Voilà. Alors, est-ce que c'est parce que la femme se redécouvre que la femme a peur d'affronter les autres femmes dans la société pour éviter cette rivalité? Là, je vais poser la question à la sociologue. Est-ce que c'est pour ça qu'à un moment, vous entendez certaines femmes dire « Non, hein, moi, je préfère être à l'aise avec les hommes. » Parce que les femmes, franchement, c'est des pipelettes, c'est des vipères. Bon, on entend tout ce qu'on entend. Oui, c'est vrai, mais vous savez, le problème ici, c'est qu'on va à la base originelle de cette situation en prenant appui sur le concept d'Oedipe, où l'enfant, fille, se réfugie vers son père à qui elle dévoue tout amour en étant tout en colère envers sa mère. Donc c'est un truc c'est quelque chose qui est inné, qui ne s'explique pas. Et ce n'est pas parce qu'on a peur d'affronter, non. C'est parce que la femme recherche la totalité du pouvoir et de l'attention. Elle se dit, quand je me retrouve avec rien que des hommes, ces hommes-là me valoriseront. Mais quand je me retrouve rien qu'avec des femmes, on va se valoriser entre nous et d'où la rivalité naît. Les femmes n'ont pas encore la totale conscience de si nous sommes ensemble, on peut essayer de se connaître, de se redécouvrir et d'aller dans une complémentarité pour avancer. Oui, mais est-ce que vous donnez cette occasion-là? Oui, le problème c'est que... J'ai des femmes sur le plateau avec moi. Non, moi, chers téléspectateurs, chers internautes, je ne me compte pas parmi les femmes cet après-midi. Ah, je suis juste la modératrice, voilà. Oui, alors, est-ce que, entre vous femmes, Karen va garder la parole, ensuite il sera le tour de Pamela de répondre, est-ce que entre vous femmes, vous vous donnez cette occasion de vous découvrir?
Vous savez, répondre à cette question est par un oui et par un non à la fois. Ça dépend du niveau d'échiquier sur lequel se retrouvent les catégories de femmes que nous avons. Il y a des femmes qui se donnent cette opportunité quand elles sont un peu plus ouvertes, quand elles sont arrivées à un niveau où elles ont compris l'essence de la vie et qu'elles se sont redécouvertes elles-mêmes pour dire, pour atteindre cet objectif-là, il faudrait que je puisse m'allier avec les autres. Et elles font un retour en arrière pour aller créer la relation, la consolidation avec les autres compères femmes comme elles. Mais si vous n'avez pas encore fait ce travail interne-là à votre niveau, si vous n'avez pas encore accepté cette existence-là en vous, vous ne pouvez pas accepter la perche, cette perche qui est tendue là. Parce qu'on se dit, si on est à deux, par exemple, sur un même projet ou face à un même travail, on se dit, elle va me gagner la vedette parce que la femme, elle recherche qu'on la valorise. Mais elle ne pense plus au fait que l'autre femme comme elle, elles peuvent se valoriser entre elles. Elles recherchent le regard des autres et ces autres-là, c'est beaucoup plus les hommes de leur environnement. Ce qui fait qu'on se dit, si je me mets ensemble avec elle, peut-être qu'elle est plus jolie et que je me trouve plus grosse qu'elle. Elle sera plus vue que moi. Mais on oublie que si nous avons des défauts que l'autre a, on a cette complémentarité ailleurs sur un autre plan qu'on peut développer pour pouvoir compléter l'autre pour qu'on puisse faire une paire. Donc, il faut arriver à un niveau de conscience donné avant de pouvoir se donner cette opportunité-là de se comprendre et de se compléter. Pamela? Je suis parfaitement d'accord avec Karen. C'est exactement cela. Et pour y arriver, en fait, il faut un travail sur soi-même d'abord. Et il faut également énormément de sagesse. Il faut avoir du recul, en fait. Il ne faut pas être dans la passion, dans la jalousie, dans les sentiments. Il faut essayer de fonctionner non avec son cœur, mais avec sa tête. Et de se dire, ben voilà la situation, je côtoie des femmes comme moi, mais est-ce que nous sommes des ennemis? Non, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes au contraire du même genre, nous sommes du genre féminin. Donc nous avons forcément énormément de choses en commun. Et surtout, parlant de notre situation dans la société, nous avons les mêmes problèmes pratiquement dans la société, toutes les femmes. On vous dira que la femme ne peut pas faire ci, toutes les femmes ne peuvent pas faire ça. Pourquoi ne pas être solidaire? Pourquoi ne pas s'entendre pour justement s'en sortir de ce côté-là, au lieu de chercher à se battre pour des futilités, mais pour des questions d'ego? Et je pense que lorsqu'on a fait un certain travail sur soi-même, on en arrive à ce niveau-là où on se dit, ben, pour évoluer, pour créer un futur meilleur pour nos filles, ça commence par nous, cette génération de femmes-là. Il faut s'associer, il faut se compléter, il faut se comprendre, il faut construire ensemble, il faut relever ensemble le niveau de la femme dans la société. Les femmes ont besoin de construire ensemble pour pouvoir relever le niveau de la société, comme le dit Pamela, mais est-ce que c'est possible? Oui, effectivement, moi, je suis totalement d'accord avec le deux parce que toutefois qu'il y a eu deux femmes réunies, qu'elles ont un niveau, je vais parler, un niveau de vie, je vais parler d'un niveau intellectuel très bas, il est souvent très difficile de les canaliser. Très difficile de les canaliser. Et donc, la meilleure façon, le plus souvent, quand les femmes ont un certain niveau, moi j'ai eu à travailler dans plusieurs secteurs. Bon, je suis militaire de formation. Oui, et donc je vis ici. Vous voyez ce que nous on appelle les lacros ou bien les militaires subalternes, ça veut dire qu'ils n'ont pas atteint le grade d'officier comme nous, ou bien officier supérieur. Les sacs au dos, quoi. Oui, les sacs au dos, voilà. Quand on les garde, même quand on les met ensemble, il y a régulièrement des problèmes. Lorsqu'on arrive au grade des capitaines, commandants et autres, elles s'attendent correctement. Parce que chacun a un poste qui est bien défini et chacun a une responsabilité. Et quand elles discutent, c'est des débats d'idées. Alors, il est souvent très difficile d'être marié à deux femmes qui vendent des aubergines. Si vous avez deux femmes qui sont des vendeuses d'aubergines, c'est sûr que dans votre maison, il y aura toujours des bruits. Mais si vous mariez deux femmes et que l'autre, elle est comme docteur, l'autre est comme la présentatrice, bon, celle qui est en communication, tu vas voir que même si elles ont des débats, ce ne sera pas sur des... Ce ne sera pas des débats sur des détails. Ce ne sera pas des débats subtils. Voilà, ils vont discuter, ils vont s'entendre, et puis de la discussion va sortir quelque chose de positif. Alors, le plus souvent, il y a le niveau qui tient. Et c'est dû surtout au fait que les femmes, le plus souvent, qui sont dans les foyers, ou bien les femmes qui ne s'entendent pas,
ne sont souvent pas partis à l'école ou bien n'ont pas atteint un certain niveau. Oui. Donc ça aussi, ça crée un véritable problème. Oui, mais le problème, c'est que, avec votre permission, nous avons aujourd'hui même les femmes intellectuelles qui n'arrivent pas à se supporter entre elles. Elles n'ont pas un niveau, elles n'ont pas un niveau, elles n'ont pas un niveau bas, mais elles ont un intellect très assis. Mais Oui. c'est dû à quoi? Vous savez, l'intellectualisme et l'intelligence, c'est deux trucs très différents. On peut avoir, on peut avoir un doctorat et puis on peut être très bête. C'est-à-dire, on peut avoir un doctorat et puis raisonner comme un plouc. Quelqu'un peut avoir un doctorat et puis raisonner comme un plouc. Moi, je vous donne un cas. Hier, j'ai l'habitude d'aller à Kadiaou et j'ai des camarades que je vais voir là-bas. Chaque fois que je vais, le quartier est très calme. Je suis ici à Saint-Hérita. Quand j'arrive des fois à 22h, il y a une voisine et une voisine, deux femmes qui sont en train de s'enflammer. Même hier, à 2h du matin, s'enflammer. Tous les jours. Voilà. C'est pas sorcellerie, ça? Voilà. Ça, c'est des comportements qu'on ne peut pas avoir avec des femmes qui ont un certain niveau. Donc, moi, je pense même que, effectivement, ce problème-là, c'est un problème d'instruction aussi. Ok, d'accord. Dites-nous, docteur, pour que les femmes arrivent à enterrer cette hache de guerre, cette rivalité qui existe entre elles, qu'est-ce qu'il faut faire? Mis à part le fait qu'on doit se comprendre, on doit échanger, quelle autre solution miracle on peut recommander? Parce que bon, c'est quand même une situation qui est vieille depuis des lustres. Hein. Oui, c'est vrai, mais ce que je pourrais dire ici, c'est que pour les femmes qui sont déjà de nous, notre génération, ça va être un peu compliqué de pouvoir retravailler ça parce que la corde est déjà un peu tordue ou la branche est un peu tordue. La redresser serait difficile, mais on peut toujours espérer. Mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est de revoir dans le contenu de l'éducation qui est donnée aux femmes, déjà tout petit, de leur donner la capacité de se valoriser entre elles. Déjà, quand vous avez 3 filles, 4 filles, ne mettez pas la rivalité entre vos filles parce que ça va aussi des mères qui apprécient ou qui aiment tel enfant plus que telle fille. Et ça marque déjà certaines filles négativement, qui grandissent avec ça et qui ont cette haine-là envers des filles comme elles plus tard devenues femmes. Donc il faut déjà qu'on essaie de revoir l'aspect éducationnel en valorisant ou en apprenant à nos filles de se valoriser entre elles. Ensuite, nous qui sommes déjà grandes ou celles qui sont déjà à un niveau donné et qui n'arrivent pas à s'aimer comme cela se doit, je pense qu'elles devraient essayer de faire une auto-analyse de leur propre vie, de leurs objectifs à atteindre et de se remettre en cause quotidiennement. Parce que quand vous arrivez à vous remettre en cause, il est difficile pour vous de vous attarder sur l'autre, sur sa coiffure, sur son habillement, sur sa manière de parler ou sur ce qu'elle gagne. Mais de vous fixer des objectifs clairs et de vous dire, je dois l'atteindre dans... Quand l'objectif est fixé et que vous vous occupez de ça et vous avez ça à l'esprit, il est difficile pour vous de vous préoccuper de la haine. Pamela. Je suis parfaitement d'accord avec Karen et tout ce que j'aurais à ajouter, c'est de parler de sororité. Nous sommes toutes des sœurs en fait, toutes les femmes du monde entier. Nous sommes des sœurs. Moi, j'ai l'habitude de dire hello les sisters parce que nous sommes des sœurs. Nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes soucis, nous avons les mêmes combats, les vrais combats, pas les faux combats. Et c'est sur ça que moi, je vais appeler mes sœurs justement à se concentrer et à se soutenir. Monsieur Bar. Oui, je pense que les femmes doivent tenir compte d'une parole de la Bible qui dit que celui qui veille sur sa bouche veille sur son âme. Les femmes parlent trop. Et c'est le plus souvent parce qu'elles parlent trop qu'elles arrivent à créer des problèmes entre elles. Donc les femmes doivent parler moins. Et le deuxième point, elles doivent avoir la maîtrise de soi. Il faut qu'elles arrivent à faire la maîtrise totale de soi. Parce que colporter, bavarder, parler beaucoup, généralement, dans la prise de parole, quand on parle, on doit se parler à soi-même. Mais quand tu ne te parles pas, que tu ne sais pas ce que tu dis, alors tu vas dire beaucoup de choses à beaucoup de personnes. Et ça fait souvent beaucoup de problèmes. Donc il faut que les femmes apprennent à veiller sur leur bouche. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, oui, ne vous inquiétez pas, il y aura certainement une deuxième partie de cette émission parce que je suis sûre que, comme moi, vous êtes restés en attente d'avoir d'autres explications. Fin stop, ici tout se raconte de ce samedi. Mes invités étaient Pamela Nza Aseko. Voilà. The Aseko, oh là là, mon Dieu. On y arrivera. Oh, wow, c'est pas possible. Et également, monsieur Lévy Bar, Joseph, spiritualiste. Il y avait également avec nous la sociologue Dr Karen Gagné cet après-midi. Femmes, pourquoi tant de rivalité entre vous? C'était votre thème de cet après-midi. Au revoir, bye bye.